Hello, on se retrouve pour ma deuxième vidéo YouTube, mais cette fois je vais me présenter un petit peu plus et je vais vous parler, un petit peu, alors le fond est pas idéal, mais bon, je suis novice, je commence juste, donc bon, ça sera peut-être amené à un petit peu évoluer suivant comment ça se passe. Je vais me présenter, moi c'est Julie, j'ai, 26 ans. Je démarre un peu cette chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas comment elle va évoluer. Je suis pas youtubeuse pro, je sais pas, voilà, les montages et cetera, je ne sais pas encore très bien faire. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais j'espère qu'elle pourra évoluer. Ça serait cool que je vous partage un petit peu mon quotidien. Alors, j'ai déjà fait une petite vidéo explicative que j'ai reprise de TikTok. Ça va être que du blabla, donc j'espère que vous voyez mon chat dans le reflet, mon bébé d'amour. J'espère que, bah, vous aimez les petits chit-chats. Il y a pas de make-up cette fois, mais je peux en programmer des chit-chats make-up du sujet. J'ai fait mes études, dans l'administration. Donc pour parler un peu de moi, j'ai fait le collège, voilà classico classique. Je suis allée en seconde, générale, option, sciences de l'ingénieur, si voilà, SI, sciences de l'ingénieur. Donc bon, c'était un petit peu pour suivre, les amis et le copain à l'époque. J'ai apprécié et après, je me suis dit: «Bah, je vais pourquoi pas me lancer en STMG». Pour ceux qui ont connu STMG, parce que maintenant ça je crois que ça n'existe plus, mais ceux qui ont connu STMG, bah, écoutez, si vous voyez cette vidéo, écrivez-moi un petit commentaire, la team STMG, que, bah, j'ai commencé du coup à avoir des petits problèmes, hem, un peu santé mentale. J'ai commencé une légère dépression parce que, bah, mon copain avait quitté le lycée. Donc je me retrouvais un petit peu toute seule, j'étais en internat. Je me retrouvais un petit peu toute seule et je crois que je l'ai un peu mal vécu psychologiquement, sans m'en rendre compte, mais je l'ai vécu comme un gros abandon, en fait. Et ça a été très dur, donc j'ai été sous antidépresseurs et en plus de ça, bah, j'étais, bah, à l'internat, donc ce qui fait que, bah, j'étais pas chez moi, enfin chez mes parents du moins. Donc voilà, même si, niveau amis, voilà, c'était des pépites, les filles de ma chambre, c'était des pépites, et même mes potes de classe, et cetera, c'était des pépites tous, hein. Mais j'avais quand même un moment où ça allait pas, donc j'avais des antidépresseurs, ce qui fait que je faisais que dormir. Voilà, bah, de gérer les coucou du chat! Je gérais difficilement les cours, voilà, je dormais en cours, tout le temps. Je m'endormais, je piquais du nez, voilà, c'était impossible pour moi de suivre. Sauf que j'ai mis ça dans le fait que, bah, je n'aime pas ce que je fais, en fait, que ça me passionne pas et que, bah, je m'endormais. J'ai pas du tout tilté au fait que ça puisse être, bah, les cachets. Voilà, tout simplement. Je savais très bien que j'allais redoubler parce que vu la moyenne que je me coltinais, voilà, donc j'ai dit: «C'est non, je ne redouble pas». Je suis repartie, du coup, pas trop le choix, en seconde bac pro, nucléaire. Voilà, c'est assez rare, on en trouve, bah, dans les environs, bah, aux alentours des centrales nucléaires, des pôles partout. Donc vu que, bah, moi j'habite, pas très loin bah, du coup 2 centrales nucléaires, entre 2 centrales. Mais voilà, en plus de ça, mon père travaille, dedans, donc j'ai baigné dedans depuis toute petite. Donc moi ça m'intéressait vachement, d'être, à la centrale, donc c'était technicien sur installation nucléaire. Vraiment cool. Mais je retombais en seconde, voilà. Donc au vu de mon âge, j'avais, 17, ouais 17-18 ans, j'allais sur mes 18, donc retourner avec, des pas des gamins, je vais pas te dire ça comme ça, mais des plus jeunes que moi et en plus de ça, j'étais la seule fille de la classe. Donc ça a été très compliqué. Voilà, ça a été très compliqué, harcèlement. Voilà, on n'était pas beaucoup dans la classe, mais on était combinés avec une autre classe et ce qui fait que, ben, on était 23 pour une fille. Ça a été compliqué. J'étais aussi en internat et bon, l'internat en plus là, il était nul, nul à chier, j'ai fini toute seule dans la chambre parce que, bah, les 2 filles de ma chambre sont parties, elles ont arrêté l'école. Toute seule, enfin, énormément de migraines et tout, ça allait pas plus que ça, enfin vraiment très mal vécu et
une catastrophe, donc j'ai dit: «C'est pas possible, je m'arrête là». Évidemment, les profs et les proviseurs n'ont rien fait de plus pour tout ça, hein. Système scolaire quoi, finalement. Hem, donc j'ai décidé de faire que la première année et j'ai pas continué. Pourtant ça m'intéressait énormément, c'était vraiment vraiment cool quoi. Après j'ai commencé à trouver du travail, donc ça je vous laisse au cas où aller voir, mon autre vidéo. Alors elle est en verticale. Désolée, c'était un format, TikTok. Tout mon monde du travail, ça a été super. J'ai du coup un bac pro en gestion administration, donc le fameux bac pro Covid. Heureusement qu'il était là quand même. Donc j'avais commencé BTS, le managérial, que je n'ai pas continué à cause de migraines et cetera. J'ai commencé un miaou. J'ai commencé un BTS petite et moyenne entreprise que, je n'ai pas continué parce que évidemment, migraine encore et beaucoup de problèmes au niveau de la classe, encore une fois, pas comprise, mouton noir, j'explique tout ça dans l'autre vidéo. Bref, de ce qui est de maintenant, j'avais commencé tout pareil, l'année dernière en juin, avril, non avril, une formation. J'avais déménagé, du coup j'ai retrouvé mon copain, donc je suis partie d'Angoulême City. J'ai déménagé, je ne dirai pas où, mais dans un bel endroit. J'ai commencé une formation. Donc tout se passait, super bien, sauf que, l'endométriose a commencé à faire un peu plus des siennes et il y a eu beaucoup d'aspects psychologiques aussi qui est rentré. On devait déménager en urgence parce que, le proprio voulait vendre la maison qu'on avait et on voulait pas l'acheter bien évidemment, donc du coup, on a dû, partir. On avait, un peu moins d'un an pour partir, sauf qu'on avait des contraintes quand même pas mal. Moi, j'avais pas d'emploi, j'avais pas de CDI, j'étais en formation, donc pas considérée comme CDI. Point de vue, logement, ça posait problème dans les papiers. Généralement, pour les bails, ils aiment bien avoir 2 CDI. Voilà. On n'avait pas, donc ça a été très compliqué. C'était le salaire de monsieur qui faisait tout et nous, on avait un critère de 3 chambres. Mon copain est, DJ et il y a du matos, donc fallait une chambre en plus. Il a 4 véhicules. C'est un passionné de voitures, donc il a 3 voitures et une moto qu'il faut, loger, hein, bien évidemment. Faut plus ma voiture à moi, 5 véhicules à loger, dans une maison, donc faut un terrain. 2 chiens, faut aussi un terrain, pour les chiens, du coup, clôturé bien évidemment pour pas qu'ils s'en aillent. Donc assez compliqué, voilà, de trouver dans un périmètre pas trop loin non plus de son boulot, quoi. Ce ronron de critères qui, assez compliqué à gérer, finalement. Pendant la formation, j'ai eu énormément de fatigue, énormément d'angoisse, ce qui fait que, mon corps a dit: «Stop». Voilà, j'ai eu des phases où je ne pouvais plus me lever, en fait, je faisais beaucoup de malaise, j'étais pas bien. Non mais ça va là, le mon corps a dit: «Stop», en plus de l'endo, je pense que là l'endo a fait des siennes. Ça a été, ma foi, compliqué, j'ai pu un peu revenir, en cours. Il y a eu le déménagement, ça a été pendant la période, canicule. Donc là, mon corps, c'est pareil, bon voilà, j'ai de l'endo, donc c'est une fatigue qui est chronique, c'est une maladie chronique, ça touche plusieurs choses. Il y a pas que, les douleurs de règles, comme beaucoup pensent. Il y a pas que ça. Là, il y a énormément de douleurs ailleurs, beaucoup de sciatique. Donc toujours est-il que voilà, ça a été une période très compliquée. Physiquement, ça m'a claqué. Des analyses pour savoir si j'étais pas diabétique, parce que j'ai du diabète dans la famille. Enfin bon, voilà, ça a été donc depuis, j'ai eu du mal à retourner en cours. Ça a été, assez, chaud patate physiquement, mine de rien. J'ai laissé tomber. Voilà, encore une fois, j'ai laissé tomber parce que j'avais énormément de retard et depuis, je suis en VDI pour une marque. Alors j'adore ça, j'adore, du coup, je suis un peu à mon compte, que de la vente, du marketing de réseau finalement. Je suis sur les compléments alimentaires, les parfums, le soin, le maquillage, très vaste et je me plais énormément dans ce que je fais. Sauf que, j'aimerais que ça évolue, que ça augmente et puis que j'en vive, vraiment bien. Ensuite maintenant, je n'en vis pas encore, hein. Ça me fait un petit bonus tous les mois. Si ça intéresse, des personnes qui, comme moi, ont ou pas que comme moi, mais des personnes ont des problèmes de santé, qui ont du mal avec, le travail, qui se sentent pas, à l'aise avec le monde du boulot, parce que moi, du coup, ça m'a énormément renfermée avec le monde du travail. N'hésitez pas à m'envoyer un message, je serai ravie de vous expliquer, l'opportunité de rejoindre mon équipe. Voilà, on peut faire, des choses folles tous ensemble. Même si vous voulez, tester les produits, il y a pas de souci, il y a beaucoup de choses très bien. Je vous ai fait pas mal de e-shorts pour expliquer certaines choses, des bons trucs à vous proposer. Et point de vue endo, j'ai 2 compléments alimentaires
qui m'ont pas mal soulagée. Donc là, je suis contente de les avoir trouvées. Donc n'hésitez pas si vous voulez, en savoir plus et voilà, je vous laisse à prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!